Si tu galères à gérer tes émotions, que tu as la sensation qu'elles te contrôlent, qu'elles prennent possession de toi comme une sorte d'entité qui te vampirise comme dans un film d'horreur, et que tu n'aimes pas cette perte de contrôle associée à cette émotion, que pardon, tu as presque l'impression qu'elle prend carrément les commandes de ta vie, sans toi te demander ton avis. Non mais oh, elle se prend pour qui déjà elle? Eh bien sache que tu es au bon endroit, car dans cette vidéo, je vais tenter de te partager mes petites techniques pour que la gestion de tes émotions devienne un véritable jeu d'enfant pour toi. Ici, tu es dans l'épisode 7 de la série des 42 leçons apprises dans mon voyage solo que tu peux appliquer dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Parce que oui, mine de rien, le voyage, surtout solo, c'est comme une école de la vie en accéléré par rapport au dossier gérer ses émotions seul à l'étranger et ne pas avoir le choix que de les traiter, sinon tu risques potentiellement de gâcher tout ton voyage. Eh bien, j'avoue que ce dossier, j'ai été un peu obligée de me pencher dessus et de le traiter pour que mon voyage se passe un minimum bien dans l'ensemble sans être trop submergée par la moindre chose. Alors c'est parti, laisse-moi te mâcher le travail et te raconter tout ce que j'ai appris en 6 mois sur la gestion des émotions et comment est-ce que tu peux appliquer ça dans ta vie à toi. Déjà, je vais te raconter comment est-ce que j'ai su que ce dossier méritait toute mon attention. Parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on sait parfaitement bien gérer ses émotions, alors que pas du tout, pas du tout. On aime bien, nous les humains, être dans le déni. Ça nous fait kiffer, ça nous fait vibrer de faire semblant que tout va bien, que la vie est belle. Sauf que c'est en étant dans le déni total qu'on accumule comme des nœuds énergétiques qui, n'étant pas traités, créent des chocs à pic. Une explosion dont on n'a pas forcément envie de faire face. Ça nous tient pas trop à cœur, sans façon merci. Parce que du coup, en plus de nous faire du mal à nous, en général, on fait aussi du mal à notre entourage. On prend en tout cas le risque de faire du mal à notre entourage qui n'a rien demandé pour le coup. Ce n'est pas leur responsabilité. Ils ont déjà suffisamment de problèmes de leur côté. Donc on va pas en plus leur demander de gérer nos émotions à nous. D'ailleurs, eux aussi ont des émotions à gérer. Donc chacun sa bouse. Alors on prend le taureau par les cornes et soyons assez courageux pour se responsabiliser et pour traiter tout ça dans sa racine. Moi, pour vous expliquer ma prise de conscience, je vous en ai déjà parlé dans un réel, mais elle s'est faite en début de voyage au moment où j'ai pas su retenir mes larmes en fait quand on m'a demandé dans un groupe de communication non violente comment est-ce que j'allais vraiment. Donc j'ai explosé en pleurs et ça a été une bonne claque pour moi parce que je me suis sentie assez honteuse de pleurer comme ça devant tout le monde. Je m'y attendais pas du tout en fait puisque j'étais dans le déni, dans ce fameux déni conchéritant. Bref, super expérience. Heureusement, les gens étaient très bienveillants avec moi, mais c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience que les émotions ne disparaissent pas lorsqu'on décide de ne pas les traiter. Au contraire, elles s'accumulent, elles créent des nœuds et elles finissent par te faire payer en quelque sorte le fait que tu les as ignorées un petit peu trop longtemps. Parce qu'elles aussi, elles ont un petit ego, les petites. En fait, une émotion, j'aime bien me dire que c'est comme un petit enfant qui a besoin d'attention, qui a besoin d'espace pour exister, pour finalement, enfin, te lâcher la grappe. Donc si tu ignores un petit peu trop longtemps un enfant qui part en crise de l'âme, par exemple, on est d'accord qu'il se mettra à hurler encore plus et à te montrer encore plus qu'il est là. Alors que si tu prends cet enfant dans tes bras, que tu lui donnes l'attention dont il a besoin, et bien là, miracle, il se sent entendu, aimé, et puis il peut ensuite aller retourner jouer avec ses caplas et ses Playmobil tranquillement. Et bien ton émotion, c'est pareil. Elle veut juste être reconnue, aimée, entendue et considérée. Et une fois que tu l'as accueillie, elle repart tranquillou. Donc moi, après avoir ouvert la boîte de Pandore devant tout le monde, devant ce pauvre groupe qui n'a rien demandé, cette boîte que je ne m'autorisais pas du tout à regarder depuis un certain temps, eh bien je me suis promis à ce moment-là de ne jamais plus ignorer mes ressentis au moment où je les ressens. En tout cas, d'essayer de les traiter comme je traiterais mes propres enfants, en leur donnant de l'amour, de la considération et de l'écoute. Bon, j'ai pas d'enfant, mais si je l'imagine très fort, ça donnerait ça. Parce que j'avoue que si je peux éviter ce genre de situation à l'avenir, un petit peu gênante, moi je signe. Et pour signer, malheureusement, il faut un petit peu y mettre du sien et apprendre doucement à s'auto-observer pour ensuite gérer ses émotions comme une pro, comme une queen ou comme un king si t'es un homme alpha. Donc avant toute chose, prenons conscience que l'émotion est une énergie en mouvement qui a besoin d'être traitée pour disparaître et que ce n'est donc pas en l'ignorant qu'on peut l'exterminer, l'achever, qu'on peut la déglinguer, qu'on peut l'envoyer voir ses ancêtres. Donc l'émotion, c'est une énergie qui a besoin qu'on la regarde. Et l'énergie étant une information, faisons en sorte que l'émotion soit comme une simple information qui a besoin de nous traverser, qui ne demande juste qu'à être vécue
pour ensuite nous laisser tranquilles. Donc l'émotion, c'est juste ça, c'est une info, c'est une notification qui te traverse, une sorte de vibration, une impulsion, un message qui, s'il n'est pas traité, risque de se stocker, de se refouler et de rester coincé à l'intérieur de soi comme une petite bombe à retardement. Un peu comme si on fermait les yeux sur le bordel de notre chambre jusqu'à ce que tu te rendes compte que, ah oui, ok, bon, c'est peut-être le moment de ranger parce que là, nos affaires commencent à bien s'accumuler. Tellement que là, je crois qu'il n'y a plus le choix que de s'y mettre parce que sinon, ça va me demander un effort trop grand de retrouver ma chambre propre et organisée comme avant. Surtout qu'on sait tous que pour avoir une chambre bien ordonnée, il faut ranger petit à petit et pas tous les 6 mois jusqu'à ce qu'on ne voit plus le sol. Big up à ma maman qui m'a appris ça toute mon adolescence. Thank you, mom. Bref, tentons de faire ça avec nos émotions. Prenons-les petit à petit. Parce qu'on n'a pas envie de finir par craquer et de se mettre à insulter violemment son voisin quand l'émotion de la colère a dépassé ses limites. Ou on n'a pas envie d'être ce genre de personne qui sort des phrases après coup du style « Je suis désolée, je pensais pas du tout ce que j'ai dit quand j'ai insulté ta mère de merguez fossilisée. » Ou bien quand je lui ai dit d'aller manger ses morts. Vraiment, c'était pas du tout un truc que je voulais dire, c'est sorti sous le coup de la colère. On n'a pas envie d'être ce genre de personne, on est d'accord. D'ailleurs, si tu veux regarder régulièrement tes émotions, faire en sorte de les observer, tu peux par exemple utiliser le mood tracker de mon Bubule. Donc c'est l'outil d'organisation que j'ai créé pour te permettre d'organiser tes projets, mais aussi de te focus sur ton bien-être. Donc n'hésite pas à regarder ça en bio. Bref, donc une fois qu'on a compris que 1, l'émotion ne disparaît pas comme par magie lorsqu'on la met sous le tapis. Que 2, l'émotion est une énergie simple qui a juste besoin qu'on la traite, donc c'est une information qui a besoin d'être considérée. Que 3, on a compris l'importance de traiter nos émotions petit à petit comme on rangerait sa chambre pour éviter toute accumulation. Et bien maintenant, voyons comment est-ce que l'on fait concrètement pour traiter l'émotion lorsqu'elle toque à notre porte. Et bien, mise en situation, imaginons que tu viens de recevoir un message qui t'a fait mal au cœur. Eh bien, au lieu de refouler cette boule au ventre que tu ressens, écarte-toi, trouve un endroit calme pour vraiment ressentir les sensations que ton corps a besoin de ressentir. Prends la balle de tennis en pleine face, ne la renvoie pas en mettant ton émotion du coup sous le tapis, puisque la balle finira toujours par revenir si tu as le réflexe de ne pas regarder l'émotion. Donc laisse-toi traverser, pleure, crie un bon coup, tape dans ton oreiller, fais quelque chose, mais extériorise. Accueille l'émotion comme elle vient, sans filtre, sans honte, et laisse vraiment l'orage passer. Parce que quand un orage passe, on sait qu'on peut rien y faire, on peut pas d'un coup activer le soleil et lui dire « Eh oh, maintenant tu viens !» Non, l'orage, il est là et il faut juste attendre qu'il passe. Alors pose-toi devant la fenêtre avec un petit plaid, un petit chocolat chaud et laisse passer l'averse. Regarde la pluie, observe, profite aussi de ce moment. D'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour le point suivant qui est l'importance de ne pas s'identifier à l'émotion. Parce que lorsqu'un orage passe, on est d'accord que on l'est pas. Wow, j'arrive pas à parler. On n'est pas l'orage, mais on est celui qui observe l'orage. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Beaucoup de personnes s'identifient tellement à l'orage qu'elles en oublient leur propre existence, leur propre identité. Elles oublient le fait qu'elles ne sont pas l'orage, mais celui qui observe l'orage, le témoin de l'orage. D'ailleurs, ça me fait penser au livre Le pouvoir du moment présent que j'adore. J'ai dû le lire au moins 5 fois. Donc n'hésite pas à lire ce livre qui est incroyable. Bref, après je dis ça, mais je sais à quel point c'est compliqué lorsqu'une émotion toque à notre porte, de ne pas avoir la sensation que c'est la fin du monde, que c'est une finalité, que ça y est, c'est foutu, tu resteras coincé à jamais dans cette émotion. Parce que j'ai déjà vécu 1000 fois cette scène. Et aujourd'hui, malgré ce que je raconte, bien évidemment, ça m'arrive encore plein de fois de bien me prendre le panneau en pleine face. Bonsoir. Donc effectivement, mettre de la conscience sur le processus et tenter au mieux, lorsqu'une émotion nous traverse, de la laisser venir à nous sans la juger et ne pas rentrer dans son petit jeu et s'identifier à elle, j'avoue que c'est quand même un exercice plutôt cocasse, qui demande un petit peu d'entraînement, mais qui a le mérite vraiment de transformer notre rapport aux émotions et à la manière dont on les gère quand elles arrivent. Donc, fais en sorte d'observer tes émotions comme si tu étais une sorte de caméraman de ton propre film. Comme si tu étais la personne qui filmait l'acteur en train de chialer ou même en train d'avoir des moments de joie, ça va pour les deux émotions. Quand l'acteur pleure dans un film ou saute de joie, le caméraman derrière, logiquement, il est pas en train de pleurer aussi à ce que je sache. Il regarde la scène avec du recul, il sait que c'est qu'une scène, que ça fait partie du scénario, à moins qu'il soit trop attaché à l'acteur, et là justement ça pose problème. Nous, on a envie d'être un caméraman détaché de la scène. Donc observe ton personnage vivre cette émotion, regarde-le pleurer, crier, douter, mais toi, au fond, tu sais que c'est juste un passage. D'ailleurs, pour t'aider dans ce processus, je vais te partager une phrase que j'aime bien me dire au moment où une émotion me traverse pour éviter de trop m'identifier à elle. En gros, je me dis...
ok, merci émotion, je t'ai vu, je te vois, je t'aime. Je vais te laisser me traverser, mais je sais au fond que je ne suis pas toi et que je ne serai jamais toi. Voilà. Donc si jamais une émotion très forte vous vient, pensez à cette petite phrase. Ensuite, autre point important, comme l'émotion est un message de ton corps, ton cœur, de ton âme, je dirais même, eh bien, sache que juste la laisser simplement te traverser au moment où elle vient n'est peut-être pas suffisant, malheureusement, pour faire en sorte d'éviter que la balle de tennis te soit renvoyée de nouveau plus tard à l'avenir. Après, c'est déjà génial d'être capable du coup de traiter l'émotion lorsqu'elle vient, tout en te détachant et en ne t'identifiant pas à elle, mais si on part du principe que l'émotion est un message, il faudra à un moment donné écouter sincèrement ce que cette émotion a à dire de toi, ce que ce message a à t'apprendre de toi. J'aime bien me dire qu'il y a comme plusieurs étapes avant qu'une émotion nous traverse. Donc premièrement, on fait face à un événement ou à une situation neutre. Par exemple, j'ai eu un accident très grave à 17 ans qui a fait que j'ai perdu l'usage de mes jambes. Oui, c'est une situation neutre. C'est seulement à la deuxième étape que l'humain arrive au galop avec ses interprétations, ses pensées négatives ou positive sur la situation ou l'événement. Mais avant, la circonstance est bien neutre. Il faut bien garder ça en tête. Et chaque humain réagit dans cette deuxième étape et enquête cette situation neutre d'une manière différente en fonction de leur vécu, etc., leur trauma, peu importe. Donc l'un peut y voir par exemple du positif en se disant ok certes je n'ai plus mes jambes mais j'ai mon cerveau pour écrire un bon livre sur le sujet pour aider d'autres personnes qui vivent peut-être la même chose que moi. Et l'autre peut y voir un pur drame en se disant ok ça y est ma vie elle est foutue, de toute façon la vie elle a fait exprès cette chaîne de vie de me faire vivre cette expérience parce qu'au fond c'est tout ce que je mérite, je suis qu'une bouse, etc. Ensuite on a la troisième étape, donc la fameuse étape des émotions où les émotions pointent le bout de leur nez. Donc une émotion, elle se crée à la suite d'une pensée négative ou positive, plus ou moins orientée, qui s'est créée à la suite d'un événement neutre que tu as encaissé d'une certaine manière. Donc pour la personne positive qui se met à écrire un roman, qui se met à écrire un livre sur le sujet, elle ressentira sûrement de la joie et de l'excitation. En revanche, la personne plutôt négative qui a l'impression que sa vie est foutue, eh bien elle vivra plutôt des émotions de colère, de tristesse, de mélancolie. Du coup, si dès maintenant on commence à observer et à mettre de la conscience sur ce processus inconscient, ça va déjà nous permettre de reprendre vraiment le contrôle sur nos schémas de pensée répétitifs. Et cette prise de conscience, pour moi, c'est bon. C'est le début de la guérison. On est déjà hyper avancé si on est à ce niveau-là. Donc, je t'invite à, dès que tu ressens une émotion, aller creuser le dossier pour cramer quelle était la situation initiale neutre et quelles étaient ensuite tes pensées suite à cette situation neutre. Est-ce qu'elles étaient positives ou négatives ces pensées et comment est-ce que tu pourrais les rendre du coup plus positives? D'ailleurs, si tu aimerais connaître mes tips pour avoir des pensées plus positives, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet, donc n'hésite pas à aller voir et tu m'en diras des nouvelles. Donc pour finir, dernier point, essaye d'être un maximum dans la gratitude quand tu vis ces émotions. Comme quand tu regardes l'orage avec ton petit plaid et que tu aimes bien ce moment. Parce que même les émotions désagréables peuvent être observées de cette manière-là. Parce que ces émotions désagréables, elles te donnent vraiment l'opportunité d'en apprendre plus sur toi-même et d'évoluer. Donc au final, c'est trop cool. Donc sois dans la gratitude de vivre ces émotions négatives, parce que si tu les ressens, ces peurs, ces douleurs, oh un petit oiseau, eh bien c'est qu'au final tu es en vie et que tu as un corps pour les vivre. What a blessing! Ton existence est tellement un miracle. Juste le fait de pleurer, de ressentir les larmes couler sur tes joues, c'est un miracle. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait voir les miracles que dans des situations positives? La vie entière, avec ses hauts et ses bas, est un miracle. Nous, on n'a pas envie de faire la moindre discrimination, hein. On aime tout le monde, on prend le full package que la vie a à nous offrir. Alors la prochaine fois que tu pleures, que tu es frustré, que t'as la gorge qui se serre, fais une pause, respire et dis-toi, c'est quand même sympa d'être vivant, non? Parce que imagine, en vrai, une vie sans émotion, ce serait juste fade, ce serait plat, ce serait vide. Et aussi, essaie de te rappeler que les up n'auraient pas du tout la même saveur s'il n'y avait pas de down. On a besoin de down aussi dans notre vie. Voilà, j'espère que cette 8e vidéo, cette 8e leçon sur 42 t'a plu. N'hésite pas à regarder mes autres leçons de voyage si tu veux en apprendre davantage. Sinon, j'ai une petite question pour toi à laquelle tu pourrais répondre en commentaire. Quelle émotion en ce moment te visite le plus et comment est-ce que tu vas tenter de l'accueillir à partir d'aujourd'hui? J'ai hâte de découvrir tes réponses et en attendant, je te dis à très vite pour la 8e, 9e, je sais plus compter, leçon de mon voyage. Attends, on était à la 8 ou on était à la 9? Là, je viens de dire quoi là? Ah non, la prochaine c'est la 9. Voilà, plein de bisous!